qu'on avait annoncé à la gauche se montre jour après jour, se découvre, se dévoile, c'est l'occasion de le dire, jour après jour, malheureusement pour eux, parce que ceux qui nous vendent le vivre ensemble, ceux qui nous expliquent que nous sommes dans des complots, dans des délires extrémistes et compagnie, le découvrent malgré eux, et ça fait mal au cul de certains, c'est vrai, malheureusement on leur avait dit. On leur avait dit que leurs alliés vont leur planter un couteau dans le dos et ils vont tomber des nues. Et ce sera trop tard quand ça va arriver. Mais tant pis pour eux. Après, j'ai envie de dire, franchement, la perte de gauchistes, personnellement, au niveau des testicules, pareil, ça bouge pas. Donc on est d'accord, on en a rien à foutre. On aurait même tendance à leur laisser le champ libre. Vas-y, allez-y les copains, voilà, vas-y les musulmans là, va parler avec le gauchiste, va faire de la mixité sociale avec sa gueule. Non, champ libre, aucune plainte, rien. Bon, peut-être une récupération du fait divers, non mais c'est le jeu, voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, une rémunération, un petit truc. Mais pas plus. Ne t'inquiète pas, on n'ira pas devant les tribunaux, tu peux y aller. Avec les deux pattes, vas-y, salto arrière, vas-y, amuse-toi, patin à glace, tu peux y aller, y a pas de problème, même si t'as un petit diabolo, vas-y, le diabolo n'est pas assez utilisé, pourtant c'est sympa, on en fait au collège. Mais tout s'oublie, tout se perd. Mettez un pouce, abonnez-vous, je sais plus si je l'ai dit. On va regarder de ça plus près, vous allez voir que les gauchistes vont prendre cher. Je cite cette personne-là, qui n'est pas un tampon usagé. Voilà, je tiens à le préciser pour les personnes qui ont des petits problèmes de vue. On pourrait croire effectivement que y a tampon qui est sur une scène avec un micro, rien à voir, c'est une femme munie, je sais pas, qui se prend peut-être pour un matelas. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a le droit de se prendre pour ce qu'on veut, on a le droit de s'identifier dans ce qu'on veut, et il y a des gens qui s'identifient en tant que matelas, et qui prennent le protège-matelas, et qui se recouvrent avec. C'est quand même bizarre, on a inventé le vêtement. Il y a un type, un jour, il s'est réveillé, il dit « Tiens, regarde, j'ai inventé le vêtement. » Les gens, non, je préfère être un meuble. Attention, tu fais ce que tu veux. Pas de jugement. No judgment, man. Tranquille. Elle nous dit ce matelas, quand on pense femme musulmane, on pense à la pondeuse de petits guerriers qui va menacer la France et tout l'Occident. Non. Rien à voir, c'est pas parce que Erdogan avait tenu un discours où il avait demandé aux femmes turques en Occident de faire plein d'enfants pour conquérir l'Occident par le ventre. Rien à voir, pas du tout. C'est n'importe quoi cette théorie. Elle nous dit quoi ? Moi je pense que les islamophobes n'ont pas tort. Pardon, pardon, comment ça, ils ont pas tort ? Je vais relire parce qu'il y a peut-être quelque chose. Moi, je pense, ça déjà, là déjà, je suis perdu là. Elle pense. On est sûr de cette information ? Il y a des études ? Il y a quelque chose ? J'ai peur qu'on se foute de ma gueule, Moi, je pense que les islamophobes n'ont pas tort, surtout, et que la réalité qu'ils décrivent existe. Ah bon ? C'est pas vrai ! Donc, les gens qui expliquent que les musulmans font beaucoup d'enfants pour grand remplacer les Français et menacer la France et tout l'Occident, ce serait vrai. Ce serait décrire la réalité. Oh merde. Et ce serait donner tort à tous les gauchistes. Non, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Attendez. On va vérifier les informations parce que là, je suis inquiet de ce que j'ai entendu là. On est déjà dans un état de guerre quasi permanent. Ces outils répressifs, ils font partie... Bien évidemment, la salle est remplie de cucks blancs. Ça, c'est le gauchisme pur. Le gauchiste, ça commence par se rentrer un plug dans le cul le matin en faisant allégeance au grand emplacement. C'est d'un set d'outils répressifs coloniaux que l'État français puise dans son histoire, puisque, comme vous le savez, la dernière fois que le couvre-feu est utilisé en 2005 dans les banlieues, c'est à quel moment ? En 1961, lorsque ce couvre-feu... La dernière fois que le couvre-feu est utilisé en 2005, j'ai pas compris. Dans les banlieues, c'est à quel moment ? Vous savez, la dernière fois que le couvre-feu est utilisé en 2005 dans les banlieues, c'est à quel moment ?
La dernière fois que le couvre-feu est utilisé en 2005, c'est à quel moment? C'est une question piège, madame? Hein, c'est comme la question de quelle couleur est le cheval blanc de Zorro? J'ai pas... Allô? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous du protège-matelas, madame? En 1961, lorsque ce couvre-feu j'ai il tout est faux, alors. désigné, il vise spécifiquement les musulmans d'Algérie qui tout de même partent manifester. Des musulmans d'Algérie qui finissent massacrés, noyés dans la Seine. Mais ça a C'est été contre eux démenti. qu'il était ce couvre-feu. Oh Et là c'était là. contre ces mêmes personnes, c'est-à-dire leurs descendants, en fait, d'une certaine manière, D'une qui certaine a mis manière. en place le couvre-feu en 2005. La Ve République, c'est le fruit de la réflexion sur la nécessité de mener une contre-insurrection face à la décolonisation et une contre-insurrection qui se devait d'oublier immédiatement la démocratie. Nous étions dans un état oui. de guerre pendant la guerre d'Algérie. Nous sommes encore dans un état de guerre aujourd'hui contre les musulmans, contre les indigènes de la République, d'une certaine manière, contre les gens, les personnes issues de l'immigration, de la décolonisation musulmane. Quand on pense femmes musulmanes, effectivement, on pense à la pondeuse de petits guerriers qui va menacer la France et tout l'Occident. Moi, je pense que les islamophobes n'ont pas tort sur tout et que la réalité qu'ils décrivent, elle existe. Après, ce qui compte, c'est effectivement le narratif qu'il y a à construire autour. Et... Voilà, donc c'est le cas, mais il faut construire un narratif autour pour le justifier ou pour détourner l'attention, ou pour ne pas faire peur. Évidemment, si c'est l'image de la mère qui est centrale dans leur dénonciation, c'est parce que nous sommes la transmission de cette mémoire qui ne se perd pas grand-chose, de cette hein. angoisse qui reste depuis notre le plus câble jeune est pourri, âge madame. et qui nous dit la vérité sur ce monde, cette vérité qu'on nous cache en Occident, Oui. c'est-à-dire que la guerre n'a absolument jamais cessé. Oui, depuis des générations, ce que nous sommes contraintes de faire par la guerre qui nous est faite, c'est de fabriquer des guerrières, et parmi les plus magnifiques qui le soient, comme chacun peut le voir. Moi, j'ai été fabriquée évidemment par la guerre d'Algérie. Force est de constater, je dois le souligner ici, les femmes musulmanes, les femmes issues de la décolonisation musulmane qui vivent en France ne vivent pas la même vie que les femmes des classes populaires et, allez, osons dire le mot, que les femmes blanches. Nos enfants sont déjà tués pour ce qu'ils sont ici, en France. Merde. Il n'y a pas de question de est-ce qu'ils sont envoyés, comment. En fait, le simple fait de naître en France, d'être musulman en France, c'est déjà subir un état de guerre permanent, comme je le disais, Rentre chez parce toi. qu'on est tué comme tel. Que Mince regardent alors. leurs âmes, c'est des... Les musulmans sont tués en France, mais c'est extraordinaire parce que ils continuent de venir. Ça devrait les inquiéter, ça devrait leur faire peur. Parce qu'on dit oui, il fuit des pays en guerre, mais là on nous dit la France est en guerre, elle tue des musulmans. Et les musulmans ils viennent, madame, vous êtes complètement con, comment ça se passe? Non, mais on sait effectivement que bon, l'islam ça vole pas très haut. Non, ça vole pas du tout d'ailleurs. C'est un genre d'énorme poulet, une dinde. S'il fallait imager l'islam, c'est une dinde. Voilà, ras les pâquerettes, le cul râpe par terre. Ça le vole pas. C'est pour ça que vous seriez complètement débile. Puisque vous précipitez tous en France, pays, de ce que tu nous dis, madame, qui passe son temps à tuer les musulmans. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Et vous êtes complètement débile alors, donc vous vous jetez dans la gueule du loup. Vous avez des pulsions suicidaires? Comment ça se passe? Les personnes qui ont reçu une balle dans le torse, une balle dans le dos, uniquement et précisément parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont indigènes de la République. Et rien à voir avec Donc la vous voyez délinquance, que cet état de guerre, il est déjà présent, en fait. Alors islamiste, c'est bien, il n'y a pas besoin d'inclusive avec islamiste. En l'occurrence, ce mot dénonce mes sœurs, mais dénonce aussi celles et ceux de la gauche de rupture qui sont à leur côté. La guerre est déclarée, on saura leur répondre. Oula, pas de musique. Extraordinaire, donc la guerre est déclarée, nous sommes en guerre, c'est acté, c'est dit par ces gens-là, on pourra pas les traiter d'islamophobes, de complotistes. Ces gens-là nous l'expliquent, il y a une guerre qui est menée entre autres par leur utérus, elles font des petits soldats
pour... on n'a pas bien compris exactement pourquoi, mais il y a un problème avec les Blancs, hein, avec la France, hein, qui, ce que j'ai compris, massacre des musulmans tous les jours. J'ai dit putain, c'est extraordinaire parce que la dernière fois ça a fait scandale, hein, c'était Naël, un délinquant. J'ai pas l'impression qu'il y ait des scandales tous les jours. Hein, ça avait choqué nos amis de l'enrichissement. Donc c'est bizarre pour quelque chose qui est banal, qui arrive tous les jours. Hein, ils avaient l'air quand même de voir ça comme quelque chose d'exceptionnel. Bon, enfin bon. Hein, il faut les croire sur parole, sinon on est islamophobe. Voilà un petit peu l'état de la France, ceux qui sont en face de nous. On a aujourd'hui une position claire de la part de ces gens-là, et donc aucun gauchiste ne peut adhérer à cette proposition en expliquant qu'il n'était pas au courant. Tout gauchiste qui reste gauchiste avec les positions qui sont tenues là est un traître. Et il y a des lois par rapport aux traîtres. Il faudra pas qu'ils viennent chialer ensuite. Nous sommes prêts. Les dossiers sont là, les archives sont là. Le jour où la France sera libérée, faudra pas venir chialer. Hein, faudra aller au peloton d'exécution avec le sourire. Avec une petite paire de lunettes si tu veux. Un petit peu à la Macron. On vous mettra des paires de lunettes. Question de partir avec un petit peu de classe. Hein, on vous lavera. Ah, cadeau. Non, mais franchement, cadeau. Hein, vous aurez le droit à une douche. Ah, c'est quelque chose... Non, mais je sais. C'est quelque chose qui vous fait peur, mais bon, faut se toucher quand même quelques fois. Hein, ça peut faire du bien, on sait jamais, hein. Après, bon, ça peut... Voilà, il y en a qui se lavent pas parce qu'ils ont peur de devenir de droite, parce que être propre et bien habillé, c'est le début de la fin, faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'ils se maintiennent quand même dans un niveau de crasse qui leur permet quand même d'être sûr de rester de gauche. Ils font pas n'importe quoi non plus. En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous. Tenez-vous prêts. Ciao tout le monde.